Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Psaume chapitre 4, versets 6 à 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce 31 août 2025, dimanche, mi-journée. Nous allons prier ensemble. Seigneur fidèle et plein d'amour, en ce milieu de journée, je viens déposer mon cœur devant toi. Merci pour la force que tu m'as donnée ce matin, pour la protection accordée, pour chaque bénédiction reçue. Je t'apporte mes joies comme mes soucis, mes projets avancés et ceux qui semblent ralentis. Renouvelle mes forces, Seigneur, apaise mon esprit et fortifie ma foi. Aide-moi à rester calme dans l'agitation, attentif à ta voix au milieu des bruits et constant dans l'amour malgré les défis. Ta parole déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, au milieu de la journée, l'inquiétude peut s'installer, mais Dieu promet sa paix en échange de tes fardeaux. Confie-lui tout et laisse son repos régner dans ton cœur. Je déclare que mon après-midi est béni et conduit par la main de Dieu. Je déclare que mes pensées sont gardées dans la paix de Christ. Je déclare que je suis fort et persévérant par la grâce divine. Je déclare que je terminerai cette journée avec joie et reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'offre ce qui reste de ma journée. Reste mon appui, mon refuge et ma paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons, avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as à cœur de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux prendre une position qui honore ton Dieu. Soit tu te mets à genoux, debout, couché, assis, peu importe, c'est ton cœur qui doit être à genoux devant ton Père. Tu dois humilier ton cœur, déchirer ton cœur. La Bible dit déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Ton cœur doit être meurtri à cause de ta situation, car Dieu regarde l'état de notre cœur, il ne regarde pas l'apparence. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu as besoin de ce grand Dieu d'Israël, du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang me purifie de toute souillure. Je veux naître de nouveau, je reconnais que j'ai sali mon cœur, j'ai sali mes vêtements, j'ai sali mon nom, j'ai sali ma destinée par mes péchés. Oui, je n'ai pas d'espoir ni d'espérance sans toi, Seigneur. Je n'ai pas d'espérance sans toi, je n'ai pas d'avenir sans toi. Mais je t'invite dans ma vie afin que tu me laves, et afin que tu me donnes un avenir meilleur, afin que tu régénères ma vie, que tu me donnes de l'expérience, que tu nettoies, que tu planifies, que tu aplanis mon sentier, Seigneur. Viens aplanir mon sentier. Je t'en supplie, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître en Christ. Je veux naître en Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles.
Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 14. Job décrit la misère de l'homme. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un impur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se relèvera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés, mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines les iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme, tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures puis tu le renvoies. Quand que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Voilà, bien-aimé, c'est Job qui parle. Oh. Oui, c'est Job qui parle. Et il décrit la misère de l'homme. Soyez bénis, bien-aimés, et demandez au Saint-Esprit de disposer votre cœur à recevoir favorablement la parole de Dieu, d'ouvrir votre entendement spirituel, ainsi que vos yeux spirituels, qui fassent tomber les écailles de vos yeux, pour que vous voyez les choses comme lui voit et non pas comme vous voyez. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre sa parole, à lire, et non pas seulement à lire, mais à comprendre ce que vous lisez. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était la lecture de la mi-journée de ce dimanche 31 août 2025. Que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.